La parole est à Madame Brigitte Kuster pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et je la pose au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe Les Républicains. Elle est d'ordre plus général, si vous le permettez. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a défini un cap. C'était indispensable pour donner aux Français un horizon de fin de confinement et leur montrer que leurs efforts, leur vigilance et leur esprit de responsabilité commencent à payer. Mais au préalable, un éclairage sur le choix de la date du 11 mai serait le bienvenu. Par ailleurs, je voudrais ici vous dire combien nous constatons avec plaisir que le Président a repris à son compte plusieurs mesures que nous réclamions depuis de longues semaines avec mes collègues les Républicains. Oui, nous devons faire preuve de plus d'humanité pour toutes les personnes en fin de vie en leur permettant, à minima, de dire adieu à leurs proches. Oui, nous devons aller beaucoup plus loin sur le soutien aux entreprises et aux filières les plus touchées par la crise, en annulant purement et simplement l'ensemble de leurs charges pendant la période de confinement. Oui, il nous faut en finir avec les failles, les ratés, les lenteurs de votre gouvernement sur la distribution des masques et la généralisation des dépistages. Néanmoins, des zones d'ombre subsistent et j'y reviendrai dans mes prochaines questions. Mais tout d'abord, un sujet d'inquiétude sur lequel nous attendons des réponses précises. La réouverture annoncée des crèches, écoles, collèges et lycées, bien qu'elle soit nécessaire, inquiète légitimement de nombreux parents, alors que les enfants sont souvent des vecteurs asymptomatiques du virus. Quel argument scientifique justifie ces réouvertures sur l'ensemble du territoire? Pourquoi rouvrir en premier les écoles que vous aviez pourtant fermées en premier? Et êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, enfin à organiser un vrai débat sur ce sujet devant la représentation nationale? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous posez beaucoup de questions dans cette première question, je vais essayer d'y répondre. D'abord, un mot pour dire que la décision qui a été prise et assumé de procéder au confinement l'a été, vous vous en souvenez sans doute, pour garantir que le nombre de malades présentant des cas sévères ne soit pas nombreux au point de saturer totalement la capacité des établissements hospitaliers français à accueillir des malades en situation de réanimation ou dans des services de soins intensifs. C'était la raison du confinement, freiner la circulation du virus pour faire en sorte que notre système hospitalier ne soit pas débordé. Il n'a pas été débordé. Il a été soumis à une tension extrême. Il a tenu, grâce à l'incroyable engagement de ceux qui le font vivre, grâce à des trésors d'imagination de ceux qui ont su augmenter les capacités d'accueil dans l'ensemble du système hospitalier. Nous sommes, vous le savez, passés à 10 000 lits de réanimation. Grâce à ceux qui ont eu la capacité d'organiser des transferts de patients entre régions ou vers l'étranger, de façon, là encore, à désaturer, à permettre d'accueillir toujours dans des conditions acceptables ceux qui se présentaient avec des cas sévères à l'hôpital. C'est l'objectif du confinement et nous commençons à le constater, et il faut le dire avec une immense prudence, c'est ce que nous voyons commencer à produire des résultats, avec un nombre d'admissions qui ralentit, avec un nombre de malades en réanimation qui diminue, lentement, sûrement pour l'instant, mais avec, là encore, je le dis, beaucoup de prudence, car au fond, ce résultat ne tient que parce que le confinement est respecté. Une fois qu'on a confiné pour cela, il est bien naturel que la décision de déconfiner, qu'il faudra prendre, et dont le président de la République a indiqué qu'elle commencerait à intervenir à partir du 11 mai, est un lien avec les raisons du confinement. Autrement dit, nous pensons que vers le 11 mai, nous aurons su diminuer le nombre de malades en réanimation, nous aurons su permettre à l'hôpital de reprendre une forme de capacité face au stress inouï, face à l'intensité de la première vague à laquelle il a dû faire face.
Hier, le président de la République a fixé des principes, la sécurité sanitaire, la continuité de la vie de la nation, des objectifs, le déconfinement progressif à partir du 11 mai, et il appartient au gouvernement de mettre en place les instruments, les méthodes, la doctrine d'emploi, la coordination nécessaire pour faire en sorte que ces objectifs, rappelés par le président de la République, soient atteints. C'est ce à quoi nous nous employons. Nous nous employons avec l'ensemble des membres du gouvernement, avec l'ensemble de l'administration, mais c'est ce à quoi nous allons nous employer en collaboration, bien entendu, avec les organisations syndicales et patronales qui sont directement intéressées par cette question du déconfinement progressif, avec les collectivités territoriales qui sont directement intéressées par cette question du déconfinement progressif. Et puis, le président de la République, hier, a également formulé des exclusions. Principes, des objectifs, et puis des exclusions. Il a indiqué, d'ores et déjà, qu'il n'était pas envisageable de réouvrir les restaurants et les cafés, l'hôtellerie, restauration, café, à l'horizon du 11 mai. Il a d'ores et déjà indiqué que le festival ne pourrait probablement pas se tenir d'ici la fin du mois de juillet parce que, évidemment, des événements qui rassemblent avec une grande densité ne sont pas envisageables. Nous allons donc devoir mettre en œuvre les politiques publiques de façon à tenir les objectifs en respectant les principes qui ont été rappelés par le président de la République et pouvoir commencer ce déconfinement. Voilà pourquoi la date du 11 mai a été évoquée. Mon objectif, c'est de faire en sorte que ce déconfinement progressif puisse se passer dans les meilleures conditions. Le ministre de l'Éducation nationale a eu l'occasion de dire que ce déconfinement progressif, il se traduirait peut-être par une forme adaptée de réouverture des écoles. Je ne veux, sur ce point, rien annoncer de définitif, puisque nous sommes en train de travailler. Mais je n'exclus pas, c'est vrai, qu'on puisse envisager, à partir du 11 mai, que les écoles fonctionnent de façon un peu différente de la façon dont elles fonctionnent normalement, puisque, par définition, nous ne sommes pas dans une période normale et chacun peut l'apprécier. Mais pour pouvoir dire cela précisément, et je comprends l'impatience, vous la formulez d'une certaine façon et l'ensemble de nos concitoyens la partagent, nous devons étudier dans le détail avec l'ensemble des acteurs concernés la meilleure façon d'organiser une logistique complexe, de protéger nos concitoyens, de garantir leur sécurité sanitaire. Ce sont véritablement les principes qui nous guident. Et ça demande en effet du travail de préparation. Alors l'impatience est telle qu'on demande de répondre question par question au débotté à tel ou tel point qui semble le plus intéressant immédiatement. La vérité, c'est que le président de la République, il l'a dit hier clairement, a demandé au gouvernement de préparer un plan complet de sortie, un plan d'ensemble. J'aurai l'occasion de le présenter quand il sera prêt, largement avant la date du 11 mai, mais il doit être travaillé, il doit être aussi travaillé en consultation avec beaucoup d'acteurs pour être véritablement à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Merci.